Bonjour et bienvenue dans les aventures des Avengers. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où Thor a appris à ses dépens que la valeur n'est pas déterminée par un passé parfait ou un palmarès sans faille, mais par les choix que l'on fait jour après jour. Voici l'histoire des Avengers Beyond Earth's Mightiest. Appuyons sur Play. C'était une matinée ordinaire au quartier général des Avengers. Nos héros tiraient à la courte paille pour savoir qui ferait la lessive de la bande pendant que Cap radotait sur le devoir et la discipline ou un truc dans le genre. C'est Faucon qui a perdu, encore une fois. Je suis désolé pour lui. Sérieux, les shorts de Hulk sont tellement dégoûtants que même le Shield garde un œil dessus. Je ne savais pas que les rayons gamma sentaient si mauvais. Les effluves de Hulk pourraient t'asphyxier. Bref, c'est là qu'ils ont entendu une... notification. C'est pas mon téléphone. Non, ça c'est une livraison du manuscrit asgardien. J'imagine qu'ils n'ont pas de SMS à Asgard. Pour une société avancée de super-humains, on aurait pu croire qu'ils auraient déjà inventé les smartphones. Apparemment, Thor a été convié en tant qu'invité d'honneur au jeu du hall d'apprentissage de son ancienne école. Mais il hésitait à y aller. Je ne compte pas y participer. Mais Hawkeye et Hulk ont réussi à le convaincre. Allez quoi, emmène-nous, Thor. Mais j'imagine que cette fois-ci ce sera juste un grand banquet. Il se laisse convaincre facilement. Heimdall, portail! Étrangement, un tremblement de terre s'est produit à New York pile au moment où il ouvrait le portail. Les relevés d'énergie ont indiqué qu'il y avait un lien avec la gemme de l'espace. Évidemment. Ensuite, après avoir fait une halte inattendue dans un endroit dont je n'arrive pas à prononcer le nom, où Sutur, le démon de feu, était ravi de recevoir des invités, Thor et la bande ont été aspirés à nouveau dans le portail et téléportés sur Asgard. Toutes mes excuses, Odinson. Quelque chose vient d'interférer avec le contrôle des portails. Heimdall, je trouve ça un peu facile. Bon, avançons un peu. Pendant que Cap et Widow s'occupent des conséquences du tremblement de terre, Hawkeye et Hulk visitent l'ancienne école de Thor. Le lycée, si je puis dire. Pourquoi y a pas ton nom? Grande surprise, Thor n'a jamais eu son diplôme. J'aurais dû l'avoir, mais mon père avait besoin de moi sur le champ de bataille. C'est alors qu'ils ont vu une apparition qui ressemblait étrangement au frère diabolique de Thor. Ouvre-toi! C'est inutile. Une fois refermées, ces portes ne s'ouvrent plus jamais. Ils étaient tous les trois tombés dans le piège de Loki en venant participer au jeu du hall d'apprentissage dont la survie est la seule issue. Et nous, on se plaint que le foot au lycée est violent. Non, c'est pire sur Asgard. Hulk a d'abord dû affronter un trio de grands méchants loups. Hawkeye voulait l'aider. Non, c'est le défi de Hulk. Mais Thor a été très clair sur le fait que chaque défi devait être relevé par un unique guerrier. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis, car même ces petits loups n'ont pas réussi à vaincre le titan vert. Pendant ce temps, à New York, voilà ce qui s'est passé. Je ne savais pas que la météo avait prévu un ciel tellement dégagé qu'on réussirait à voir Asgard. En parlant d'Asgard, le défi suivant était celui de Hawkeye qui consistait à combattre une... je ne sais pas trop ce que c'était, donc on va dire que c'était une anguille géante qui lance des boules de feu. Oui, c'était à peu près ça. Avec l'aide de ses flèches haute technologie, Hawkeye a vaincu la créature sans trop de difficultés. En fait, je dirais même que ça glissait pour lui. Vous comprenez? Glisser, anguille... Oui, ça sonnait mieux dans ma tête. Ensuite, ce fut au tour du blondinet. Tout ce qu'il avait à faire, c'était résoudre des énigmes. Si mon contraire tu libères, tu ne me connaîtras jamais. La première, il l'a trouvée sans problème. Tu es l'échec. Mais la suivante... Je suis grand, mais mon rôle est petit. Je suis valeureux, mais pas respecté. Qui suis-je? C'était un vrai casse-tête. Tu es Thor Odinson. Non. Ils lui ont vraiment fait comprendre qu'il s'était complètement gouré. Tu n'en es pas digne, Thor. C'était pile ce qu'il fallait à Loki pour s'échapper du Valhalla. Et c'est ce qu'il a fait. Pouh, quand même. On peut dire ce qu'on veut de ses cornes maladroitement surdimensionnées, mais Loki sait soigner son entrée. Loki n'est pas si loco que ça, finalement. Je crois que c'est pas mon truc, les jeux de mots. Tu es Loki Laufeyson. Thor a finalement résolu l'énigme pendant que le reste de la bande piégeait le chien de Loki pour qu'il les fasse passer à travers la barrière asgardienne. Juste à temps d'ailleurs. Ils ont affronté l'armée de morts-vivants de Loki pendant que Thor essayait de lui jeter son marteau à la figure. Il y a eu toute une histoire de trou de verre, mais Thor a finalement réussi à viser correctement. D'ailleurs, regardons-le encore une fois. Oh, c'est tellement satisfaisant. Et comme par hasard, Loki avait la gemme de l'espace sur lui depuis le début. Le ciel de New York a fini par s'éclaircir, Loki a été jeté en prison comme il le méritait, quelqu'un d'autre que Faucon a enfin tiré la courte paille et Thor a obtenu son diplôme. Il faut croire qu'il en était digne.